Bonjour mes chers élèves, me revoilà avec vous dans une nouvelle séance de lecture, avec un nouveau texte, La fiancée de Duder. Prenez la page 164-165. Observez bien l'image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette illustration? Oui, je vous écoute. Prenez votre temps. Bravo! Un homme qui répare sa voiture, oui. Le vent. Excellent. Quoi d'autre? Regardez bien. Le désert, oui. Une femme, c'est bien. Un homme en train de changer la roue de sa voiture. Une femme, comment elle est? Elle est en colère. Le désert autour d'eux. Et du vent. Très bien. D'après le titre et l'image, de quoi va parler ce texte? De quoi ce texte va parler? Peut-être le texte va parler. Allez, je vous écoute. Oui. Il va parler de l'aventure d'une fille et un garçon dans le désert. Bien. De deux personnes perdues dans le désert. Encore. Allez. D'un voyage dans le Sahara, interrompu par l'empanne de la voiture. Oui, si vous voulez. Je vais lire le texte. Fermez vos manuels et soyez attentifs. La fiancée du désert. J'avais réexaminé en détail chacune de nos cartes. La zone de Fezen que nous allions traverser était une tache blanche à noter. Terra incognita, terre inconnue. Autrement dit, cette immense portion du désert où nous nous engouffrions n'avait jamais été explorée par des Européens. Un seul point me semblait positif. Nos deux guides prétendaient avoir trouvé une piste praticable, marquée selon eux de traces de camions militaires. Quelques barils vides semblaient en effet baliser la voie de temps à autre. Grâce à elles, en tout cas, nous progressions à si bonne allure que nos deux guides, juchés sur leur dromadaire, avaient peine à nous poursuivre. Si le trajet continue dans ces conditions, se réjouit Isaac, nous serons à Sebha en quelques jours. J'ignorais pourquoi, mais ces belles paroles ne me rassuraient guère. J'éprouvais le sourd pressentiment que le désert et ses dangers nous guettaient. Passée la première nuit, le paysage commença à changer. Nous mordions l'extrémité nord du massif rocheux de Tepsti. La piste devenait très tresse et caillouteuse. Au lieu de filer droit, elle zigzaguait entre des blocs de pierre de plus en plus imposants. Les traces des camions disparaissaient dans la rocaille et les balises devenaient introuvables. Nous avancions de plus en plus doucement. Mon intuition se révélait exacte. Jamais nous ne rallierons Sehba en quelques jours. Ces nouveaux soucis, hélas, n'empêchaient pas le soleil de Mars de nous accabler de ses caresses de feu. Comme l'avaient prédit nos guides, le seul puits rencontré s'est révélé à sec. Sans les deux fûts d'eau embarqués dans la camionnette, nous aurions déjà commencé à souffrir de la soif. Nous n'avions cependant pas d'alternative. Nous devions absolument poursuivre notre route. En fin de matinée de troisième jour, un pneu avant éclata. Isaac eut à peine le temps de monter la roue de secours qu'un vent de sable se leva. Les rafales chargées de poussière vinrent nous piquer les yeux comme du vinaigre et gommer autour de nous les dernières traces des camions qui nous avaient précédés.
Le lendemain matin, le vent était retombé. Mais j'avais à peine dormi. Et, nerveusement, je me sentais à bout. Depuis la veille, nous n'avions progressé que d'une dizaine de kilomètres. Nous avions définitivement perdu la piste et les caprices du relief nous imposaient détour sur détour. Maintenant, prenez la page 164-165 et faites une lecture silencieuse. Vous avez terminé la lecture? Alors, le texte parle de quoi? D'une femme et d'un homme en route à Sehba? Oui, très bien. D'une aventure dans des terres inconnues de Fezzan? Bien. D'un couple européen perdu dans le désert? Excellent travail les élèves. Avant de terminer cette séance, je tiens à vous présenter cette liste de mots invariables. Afin de les apprendre et les réaliser autant qu'une autodictée sur les cahiers roses. Suivez-moi. En, de, autrement, ou, ne, jamais, par, selon, effet, tant, à, grâce, si, sur, dans, pourquoi, mais, et, entre, plus, hélas, comme, sans, déjà, cependant, pas, absolument, autour, nerveusement, depuis, définitivement. Merci pour votre suivi mes chers enfants et à bientôt.